Ça va? Tu passes un bon week-end? J'espère que tu vas bien, hein. Moi, ça va. J'ai fait ma petite marche ce matin. Et justement, j'ai croisé une dame qui me parlait, avec qui je discutais. C'est toujours sympa de faire le trajet. Généralement, j'aime bien rester toute seule pour méditer, mais apparemment, elle avait très envie de discuter, cette dame. Et franchement, ça m'a pas déplu. Et elle me parlait de... C'est une dame qui est à peu près ma génération et qui me faisait part de son mal-être, me disait qu'elle assume pas du tout son âge. Et certaines personnes disent l'âge n'est qu'un chiffre. Oui, l'âge n'est qu'un chiffre si on veut. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que modification corporelle, la peau change, certaines pathologies s'installent chez certaines personnes, des douleurs articulaires et plein d'autres choses encore. Moi, je crois sincèrement que tout dépend de la façon dont on aborde les choses. C'est très important effectivement de faire de la marche. Après, si on ne peut pas toujours faire un peu de marche ou un peu de sport, c'est toujours important selon moi de faire quelques étirements le matin pour réveiller ses muscles, se détendre un petit peu, détendre les articulations. Je crois que c'est important. Et elle me disait qu'elle était, aujourd'hui elle a fait sa marche, mais qu'elle était... que comme elle a mal, elle va pas marcher parce que justement elle a mal. Personnellement, je crois que c'est important de marcher justement quand on a mal. Il n'y a qu'à voir le kiné. Et le kiné, qu'est-ce qu'il fait? Il vient appuyer là où ça fait mal. Donc c'est quand même important de pouvoir marcher justement. Et c'est très important le sport pour la santé. On n'est pas forcément obligé d'être le super sportif, mais c'est important quand même de prendre soin de soi. Effectivement, tout dépend de comment on aborde les choses. Moi, par exemple, c'est important pour moi aujourd'hui de ne pas m'attarder sur ce que pensent les autres de moi. C'est important d'être à l'écoute de mon corps. Il y a certains aliments, par exemple, que je ne peux plus manger, comme les pâtes. Je ne peux plus boire de lait, mon corps ne veut pas, mon corps n'accepte pas. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que quand je buvais du lait, c'est vrai que j'avais toujours le ventre qui gargouillait et je ne comprenais pas. Je me dis, bon, jusqu'à ce que je comprenne que, en fin de compte, que ça ne me... À partir du moment où j'ai arrêté de boire du lait, les choses ont commencé à changer. Et ça me faisait pareil avec tout ce qui est pâtes, le riz pas trop, mais ça me faisait plus ça avec les pâtes. Et donc, du coup, j'ai complètement arrêté. À partir du moment où j'ai arrêté, je me sentais beaucoup plus